Les physiciens vous le diront, dans les lois qui régissent la gravité universelle, il y a des variables, ça permet ce joli mouvement de caméra, et des constantes, qui entraînent ça. Au-delà du comique de ces situations, l'utilisation massive des drones par tout à chacun a parfois généré des comportements tantôt stupides, dangereux, voire pénalisables. On se rassurera avec ce chiffre, en 2017, sur les 500 000 drones existants, seulement 255 infractions ont été constatées. La France est connue pour être le pays qui encadre le plus cette activité, et elle a modifié cette année la législation. Explication chez Drone Process, centre de formation au pilotage de drones. On ne voit pas en France le côté technologique du drone, mais avant tout le côté réglementaire et sécuritaire. Et c'est pas un mal en soi, ça permet vraiment de mettre un cadre, d'empêcher certaines personnes qui souhaiteraient l'utiliser librement pour des activités commerciales ou loisirs d'en faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas possible, il faut obtenir certaines qualifications. Il y a de nouvelles dispositions légales qui sont parues, on va dire, depuis le 1er juillet 2018, concernant aussi bien les professionnels que les particuliers. Si on parle des pilotes loisirs par exemple, à partir de début septembre, et ce à partir de 14 ans, il y aura une obligation de passer un examen en ligne pour tout ce qui sera drone de plus de 800 grammes. Et surtout, ça va permettre de renforcer, on va dire, la sécurité, mais si je puis dire, surtout une connaissance un peu plus accrue de la réglementation. On va dire qu'un pilote de drone loisir ne pourra pas voler en immersion, il volera à vue, il devra voler de jour et non pas de nuit, il ne survolera pas les gens et il ne se trouvera pas en zone peuplée. Il est également vivement recommandé de vérifier si son assurance de responsabilité civile couvre cette activité. Cela était déjà obligatoire chez les professionnels pour lesquels les validations d'acquis et les diplômes ont eux aussi été renforcés. Elle bouge, donc l'assistance. La partie professionnelle, on a une formation qui s'est agrémentée avec un nouvel examen théorique, où on est passé du théorique ULM au théorique télépilote de drone, ce qui correspond à 20 questions supplémentaires, pour porter donc à 60 questions le QCM qui se déroule auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile, et un examen pratique qui lui permet de faire valider certains prérequis en pilotage, en sécurité, en mise en situation et en réglementation. Il va maintenant être compliqué de se croire malin comme un singe ou de feindre l'ignorance, car les effectifs qualifiés pour effectuer des contrôles ont été également élargis par le législateur.